Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Nous sommes le 25 août 1958. Sékou Touré prononçait ce discours devant le général de Gaulle sous un ton ferme pour exprimer la volonté de la Guinée à rompre avec la France coloniale. Le général de Gaulle devait visiter des pays comme le Madagascar, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal et encore l'Algérie pour convaincre les colonies à rester avec la France. Mais le discours de Sékou Touré ne va pas plaire au général de Gaulle qui quitte la salle en oubliant son képi. Qui est cet homme qui est considéré comme le père de l'indépendance de la Guinée? Ahmed Sékou Touré est le premier président de la République de Guinée, poste qu'il occupe dès l'indépendance de son pays. Né le 9 janvier 1922 en Guinée, Sékou Touré travaillait comme postier et devient secrétaire général du premier syndicat créé dans le pays, aux services postaux où il travaillait. En 1955, il devient maire de Conakry et est élu député lors de sa troisième participation aux élections législatives. Lors du référendum du 2 octobre 1958 sur l'union avec la France, le non l'emporte sur le oui et Sékou Touré devient ainsi le premier président de la République de Guinée, seule des colonies africaines de la France à voter pour l'indépendance immédiate. Sékou Touré adopte une démarche marxiste en nationalisant des entreprises étrangères. En 1961, il remporte le prix Lénine pour la paix et sera le premier président africain à se rendre en Chine. Ces agissements qui étaient contre la France compliquent ses relations avec l'ancien pays colonisateur qui déclare une guerre économique à la Guinée. L'homme d'État aura dirigé le pays pendant 26 ans. À sa mort le 26 mars 1984, lors d'une opération de chirurgie cardiaque suite à des séries de déplacements qu'il effectuait, son premier ministre le succède par intérim. Le passage de Sékou Touré à la tête de la République de Guinée laisse des traces d'un homme jugé panafricain par certains et vu comme un tyran par d'autres. Ce 2 octobre, avec la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale de la Guinée, le pays se souviendra d'un homme qui s'inscrit dans l'histoire comme père de l'indépendance guinéenne.